Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce message de l'entre-deux lunes. Le 5 février 2023, le levier de conscience a eu lieu avec la pleine lune. Le 20 février 2023 aura lieu la nouvelle lune avec le levier de conscience. Le 20, nous serons en système énergétique dite zéro. Donc le 21, 24 heures après ce cycle lunaire, vous pourrez poser votre intention si vous rentrez dans ce travail de levier de conscience et de levier d'action. J'aime bien, et vous le savez, donc cette connexion à la Lune qui est si particulière. Je vais essayer toute l'année de vous accompagner pour que les intentions soient faites en fonction des énergies dans lesquelles elles sont porteuses. Parce que sinon, on fait des demandes à l'univers à tout va, et ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas connecté aux énergies ambiantes. C'est pour ça que au-delà du signe solaire, il est quand même assez important, et c'est rare que je le dise, d'aller voir le signe lunaire si vous le connaissez, puisque c'est une guidance qui a une connexion très particulière au phénomène cyclique lunaire. Donc c'est l'objectif et c'est un travail, si vous le souhaitez, que nous allons faire ensemble sur cette année. Alors pour ce mois de février, sur quoi pouvez-vous vous poser, surfer pour l'énergie lunaire qui devrait créer un levier d'action pour vous. Et donc, le système du levier d'action, c'est de créer des déblocages, souvent des déblocages karmiques. On va voir ce qu'il en est pour vous. Pour nous, les Sagittaires. J'aime pas quand ça veut venir. Je vais les retourner voir si... Ouais, nouveau départ en action. La nouvelle, le message du 8 de bâton. Et la tour, elle a voulu sortir. Je vais la recouvrir pour la mesurer, cette tour. Elle est forte. Elle est forte et elle est à côté, donc en énergie centrale d'un 8 de bâton qui est vraiment le messager rapide. Et le nouveau départ en action du valet ici. Je vais aller la recouvrir tout de suite. En tout cas, force est de constater que force et constat du moment là pour les Sagittaires, pour nous. Alors je sais pas vous, mais je le ressens beaucoup. Et superbe. Ok, le choix. Le choix du cœur ou le choix de la raison. En tout cas, on va être ici, ouais, 7 de denier. Possiblement pour du travail avec le 7 de denier. Possiblement, hein. C'est pas que fermé, mais ça vous donne une petite idée pour ceux avec qui je connecte. La tour, on va voir ce qu'il en est. C'est une tour qui peut être dans l'énergie de la déconstruction ou dans l'énergie de la reconstruction. Il faut déconstruire pour reconstruire. En tout cas, ça va vous amener un choix émotionnel important, c'est-à-dire, oui, nos émotions vont être mises peut-être à rude épreuve pour pouvoir choisir effectivement le bon chemin. On va s'y atteler, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je ne vais pas nous laisser comme ça. Alors, ce nouveau départ. Le valet de bâton, c'est celui qui dit au revoir, hein. Vous savez, souvent il est interprété dans le Rider, hein, qui est le plus classique des tarots. Il se retourne et il se retourne derrière lui et puis il fait un coucou, au revoir. C'est le départ, hein, quand même, le valet de bâton. C'est le nouveau départ, c'est le nouveau départ dans l'action. C'est assez incroyable, hein, comme guidance, je vous avoue, parce que je sais pas si ça se voit, mais il y a des frissons. Euh, ouais, il y a. Bon, alors on va changer de tarot, hein. Je crois que c'est clair. Vous avez l'habitude maintenant, ça va pas. Il me le dit assez rapidement, hein, quand ça va pas. Alors on va essayer celui-là. C'est mieux. Beaucoup moins la pagaille, hein.
Alors, ce nouveau départ, a priori, on le recouvrira. Je fais toujours attention avec le chariot, même si on est en année 7, que c'est de l'arcane majeur numéro 7 et que c'est souvent synonyme de victoire. Toutes les bonnes cartes ont leur pendant négatif, comme toutes les mauvaises cartes ont leur pendant positif. Donc, je suis un peu prudente, mais normalement, vous avez deux chevaux qui avancent dans la même direction, à la même vitesse, et donc la charrue ne bascule pas. Mais j'ai quand même ici ma tour, donc on va avancer prudemment. On va y aller en recouvrant. Vous connaissez la musique maintenant. Il est positif en vibration, hein, ce chariot. Je vous l'annonce quand même d'emblée, mais je suis prudente. Je veux en avoir la certitude, donc on va continuer à monter les lignes. C'est un message, une communication, un mail par rapport à un enfermement psychologique ici, par rapport à quelque chose qui vous obstrue la vision, qui vous empêche d'avancer aussi possiblement. Alors on va mettre cette tour qui crée un choix ou qui crée une chimère. Hein. C'est pour ça que, bon, je vais être prudente. Est-ce que tout s'effondre parce que vous aviez eu l'impression que vous pouviez éventuellement avoir le choix d'un chemin et que c'était que chimère? Est-ce que cette annonce qui devait être un nouveau départ pour quitter un enfermement s'effondre parce que c'est un mauvais message et que finalement la pensée que vous avez eue que vous pouviez avoir un nouveau chemin s'effondre? Ou au contraire, ce message vous permet de vous ouvrir et de quitter une situation complètement bloquée, hermétique, au niveau de votre pensée, au niveau de votre libre arbitre, et que du coup, tout bascule, vous dites au revoir, vous mettez tout par terre parce que vous créez un nouveau choix de chemin devant vous. C'est ça la question, ça va être une colonne assez importante, je l'avoue. Cavalier de bâton, le messager, mais je préfère... donc il y a beaucoup de messages, hein. Je préfère aller le sortir. Voilà. L'ermite. Et vous quittez les eaux troubles. A priori, c'est une tour de reconstruction et donc vous avez bien un choix de sagesse et vous avez bien, après une période d'enfermement, ces deux cartes finalement sont exactement dans la même lignée au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'on a bien ici une situation d'enfermement, d'immobilisme psychologique et là, possiblement, vous voyez la lumière et possiblement vous allez pouvoir voir la sortie de la grotte et de l'immobilisme. Je vais le recouvrir. Les tarots jouent un peu avec moi, même si sur le plan énergétique, c'est très jolie carte du 10. Je pense que vous l'avez vu, du 10 de coupe. C'est-à-dire cet arc-en-ciel émotionnel magnifique du 10 de coupe. On va voir ce que je ressors. Intéressant ce tirage, encore très très fort en vibration. Toujours particulier, hein, les tirages des Sagittaires. Hein. Incroyable. Alors, j'ai recouvert l'ermite. On est bel et bien sur une grande transformation ici, puisque le valet de Pentacle, c'est les balbutiements d'un nouveau démarrage dans la matière. Hein. Nouvelle construction, donc on est bien dans la construction et donc il y a des choix qui vont s'opérer, des choix qui vont peut-être devoir être faits, donc raison ou cœur, cœur ou raison. On va bien sûr essayer d'aller voir ça de plus près. On va prendre le rider, un bon vieux rider, un des premiers tarots. Sur ce chariot que je sens du coup plutôt victorieux. On va voir si c'est confirmé. Un départ victorieux. Lié à une annonce qui libère sur le plan émotionnel. Donc on met tout par terre. On a un choix devant nous de nouveaux chemins. On sort de notre grotte pour pouvoir aller concrètement de l'avant. Voilà un peu le livre.
C'est une guidance à livre ouvert ici, elle est incroyable. Mais bon, toujours, hein, décidément. Une victoire par rapport peut-être à quelque chose, un nouveau départ par rapport quelque part à ce qui pouvait être immobile. On retrouve cette notion d'immobilisme, hein, de l'ermite ici, cette notion de lourdeur, hein, de stagnation, aussi propre au 8 d'épée. On va voir si j'ai un peu plus d'informations sur cette annonce, parce que là, c'est une annonce qui arrive comme un boomerang, c'est très fort, c'est très puissant. Ce 8 de bâton est de toute façon une des cartes les plus puissantes des arcanes mineures. Et là, je peux vous dire que oui, elle se ressent. 9 de bâton, fin de la protection possiblement. On verra, je vais continuer, hein, dès que vous savez, je ne vous laisse pas comme ça. Quand je suis insatisfaite, je continue. J'ai pas plus d'infos ici. Il y a eu de l'enfermement, il y a eu de l'immobilisme. Et visiblement, une annonce qui vous soulage dans cet enfermement et cet immobilisme. Ouais, une page se tourne avec l'arcane majeur du monde. On va continuer un peu. Alors, cette victoire par rapport à l'immobilisme, cette victoire, cette avancée. Ah, mais il veut vraiment pas. Pourquoi je le reprends? Je suis idiote. Il veut pas. Il veut pas, ok. C'est dingue, il ne veut pas. Bon. Et puis il me le montre assez rapidement. Ça a l'air d'aller celui-là. Alors on continue. Alors ce nouveau départ, disais-je, plutôt victorieux par rapport à quelque chose qui était très stagnant. Peut-être sur le plan financier, pas que. Roi de coupe, une énergie donc qui vous veut du bien, possiblement, qui vous aide à avancer. Une aide, un soutien, un appui. Je vois guérison, la tempérance, mais je préfère aller la chercher, on va voir. Alors cette annonce par rapport à cet enfermement à la fois d'action et à la fois mental, c'est ça qui m'intrigue le plus. Ouais, roi de pentacle. Quelle est cette annonce, s'il vous plaît, mes tarots? Ce messager. Il y a une annonce importante qui va changer quand même la face du monde ici pour vous. On a le monde, on a un tournant. Hein. Elle ressort, hein. Magnifique, guérison. Donc c'est bien ce que je ressentais. Il y a une annonce qui vous guérit sur le plan des blocages. Hein. Il y a 3 cartes extrêmement puissantes ici de blocage. Blocage matériel et financier, blocage psychologique et blocage en action. Vous avez ceux avec qui je connecte, la totale. Et donc visiblement un message qui guérit. Vous savez, la tempérance, en dehors d'être notre arcane majeur, c'est aussi la carte des fluides qui se remettent en marche. Et on voit bien que les fluides se remettent en marche parce que là, on a une carte de vitesse, là, on a une carte de vitesse, on a une carte de très très grande vitesse. Ici, encore une carte d'action, de mouvement vers l'avant. Donc oui, on est sur quelque chose qui bouge. Et donc c'est une fin d'immobilisme. Donc tout est par terre ici. On tourne une page et on avance. Et un choix ici important. J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos. Je vais aller le chercher. Hein. Tant pis. Votre intuition, on vous demande de faire confiance à votre intuition. Cavalier d'épée, encore le messager le plus rapide du tarot. Beaucoup de messages. Il y a quelque chose qui doit arriver ou qui peut-être est arrivé. Je vais reprendre un tarot. Celui-là. Je voudrais directement aller voir ce 7 de coupe qui peut être mi-figue, mi-raisin, donc il m'intéresse de le recouvrir.
on a le 8 dans ce tarot, c'est le 8, c'est le chariot. 8 du possible. Oui, c'est le 8. Donc de l'infini possible, on a la victoire, hein. C'est une situation victorieuse. Arcane majeur numéro 8. Vous savez, il y a des décalages selon les tarots. Là, j'ai 2 cartes supplémentaires dans les arcanes majeurs. Donc ça décale, il est au 8. Et puis selon si on met le fou en 1 ou en 0, si on met le monde en 20 ou en 21, donc vous connaissez la musique ici. Donc visiblement, c'est un choix victorieux. Mais je vais quand même en redemander une petite. On vous dit de faire confiance en votre attention, en votre intuition, pardon. Cette sortie de grotte est bénéfique, c'est un tournant avec le monde. C'est assez puissant avec la tour, hein, une reconstruction possible, puisque c'est une avancée avec le valet de bâton. Pour autant, j'aimerais bien une victoire face à un 5 d'épée, face à un mal-être. Face à une prise de tête aussi, une prise de conscience. Des fois, on a du mal à choisir parce qu'on se dit et si, et si, et si. Là, visiblement, vous allez être très, très, très aidé dans votre choix. Mais il y a un choix qui est positif pour le coup. Une petite encore. Tempérance, oui. Encore 2 fois la tempérance, arcane majeur numéro 14 avec la guérison. Je vais aller voir celui-ci. Il me faut un autre tarot. Quel est ce message pour vous ? Il y a un infini possible, hein. Vous avez le sigle de l'infini ici, hein. C'est la force, pardon. C'est pas le chariot, c'est la force. Vous avez la force, une grande force intérieure pour prendre cette décision, pour mettre fin à une indécision justement du 5 d'épée et du coup guérir. Donc c'est un choix, c'est une reconstruction en fait. Vous êtes plus dans la phase de reconstruction ici que de construction. On vous dit guérison de l'immobilisme, faites confiance en votre intuition, sortez de votre grotte, tournez la page et avancez. Et c'est ce message-là qui est la clé, en plus c'est la colonne centrale, et c'est ce message-là qui est la clé. Quel message à poser pour vous? Alors je pense que ceux avec qui je connecte, vous savez déjà. Mais en tout cas, il y a un message de reconstruction ici pour vous. Alors, possiblement matériel et financier, professionnel, émotionnel. On a un peu 9. C'est un message qui concerne donc plutôt l'aspect sociétal. Donc avec le 9 de denier, plutôt la réussite financière. Ouais. Et c'est une réussite, ouais, Queen of Wands, c'est la reine de bâton, c'est vous, c'est nous, c'est l'énergie d'un être de feu, d'un signe de feu. Donc là, on a une association qui est extrêmement forte. On a un 10 de coupe, je l'avais vu, hein, elle avait sauté dans un des paquets, je ne sais plus. Et donc, il y a une grande, grande réussite émotionnelle et une grande satisfaction, possiblement sur le plan matériel et financier, peut-être sur le plan professionnel. Ça vous permet de reconstruire quelque chose, d'avoir un choix de nouveaux chemins, d'avoir une grande force intérieure, de quitter des troubles liés à vos incertitudes, hein, le 5 d'épée c'est un peu ça, et donc de reconstruire quelque chose dans la guérison, c'est-à-dire guérir d'un immobilisme qui date de plusieurs années. C'est donc bien un chariot victorieux et pourquoi pas une aide extérieure ici. Tiens, donc, allez, je ne suis plus à une carte près.
J'avais oublié ce roi de coupe. Est-ce que c'est vous qui êtes bénéfique pour vous-même dans le choix que vous allez mener de tourner une page ici, ou est-ce que c'est un appui extérieur? C'est la question. Ah, il semblerait qu'il y ait quelque chose de relationnel. Alors, ça peut pas forcément dire amour, hein, mais il y a quelqu'un, un appui. Voilà, c'est confirmé. Il y a un appui qui vous permet d'avancer ici. Je suis plus à une carte près, donc je continue. Vous vous moquez pas. La mort, ben oui, j'ai envie de dire normal. Le monde, la tour, la mort. Je sais pas ce qui va arriver à cette nouvelle lune. Je crois qu'il va falloir qu'on s'accroche quand même un peu, ami Sagittaire, parce que là c'est la grande transformation. La transformation des transformations, les trois cartes réunies, là ça fait... bon, il y a une grosse annonce ici, hein, visiblement. Alors vous savez hein, que le temps est fluide hein, et qu'il faut peut-être parfois être bon, un peu patient. Mais si vous attendez un grand changement de votre vie sur le plan matériel et sur votre enfermement psychologique, là, le 21, posez votre intention, allez-y. C'est magnifique et on retrouve bien sûr, faites confiance en votre intuition, le choix psychologique va être le bon. Et on a encore le grand messager ici. Bon, bah écoutez, voilà, bon, peut-être que vous l'avez vécu, hein, cette grande transformation, mais il y a un changement de cap hein, ici. Et pour ceux qui désirent ce changement de cap, allez-y, demandez-le. Donc, changement de cap qu'on trouve, je trouve, au niveau vibration, même si j'ai ici une union de cartes qui peut peut-être penser à l'émotionnel, mais je trouve que globalement, je suis plutôt sur quelque chose de plus concret, peut-être plus sociétal, peut-être un nouveau contrat professionnel ou un déménagement. Je sens les choses plus matérielles, mais je peux me tromper, et c'est pas parce que je ressens que ça ne concerne pas peut-être un nouveau départ amoureux. Mais celle-ci. Eh oui, c'est ce que je vous annonçais. Ces guidances ont le but de trouver le bon point de repère, le bon point d'appui pour faire une demande à l'univers, donc 24 heures après le levier d'action qu'est la nouvelle lune, pour débloquer les situations. Et là, je sors déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est exactement ce que je vous expliquais ici. Il y a une guérison parce que le choix va presque s'imposer à vous, parce que l'annonce va être extrêmement belle. N'oubliez pas qu'on a un 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel des émotions, c'est le truc qui vous fait super plaisir. Donc on a une annonce qui va vous faire super plaisir. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez comme annonce, mais pour ceux qui attendent un message, un retour de quelque chose, posez l'intention le 21 pour que ce message soit dans la lignée de ce que vous attendez, que ce soit une réussite, parce que là on a la mort, le monde et la tour qui montrent que le changement peut vraiment être là. Et c'est une élévation parce que on a le chariot, la force et la tempérance. Eh bien, toujours incroyable ces guidances avec vous, amis Sagittaires. On se retrouve maintenant pour le cadre énergétique du mois de mars qui, selon la guidance prédictive du trimestre, devrait être un feu d'artifice. Et comme par hasard, ça y ressemble. Hein, et on est sur la fin du mois de février. Donc ça va être super intéressant, j'ai hâte d'y être. En attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.